bien particulier. Ils veulent pouvoir élever des poules à la maison. Cette demande est tout à fait sérieuse. Elle émane du collectif en aménagement paysager et en agriculture urbaine durable qu'on appelle le CRAPO. Élever une poule est interdit depuis les années 60 à Montréal, mais plusieurs grandes villes comme New York ou Chicago ont récemment légalisé l'élevage résidentiel des poules pondeuses. Chez nous, certains arrondissements sont ouverts à l'idée. Rosemont, la petite patrie, pourrait permettre les poules pondeuses sur son territoire au printemps 2011. D'ailleurs, à mes côtés, le maire de l'arrondissement Rosemont, la petite patrie, François W. Croteau, qui est favorable à l'idée. Monsieur Croteau, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi permettre les poules dans les jardins des citoyens de votre arrondissement? En fait, on regardait une politique complète sur l'agriculture urbaine. Donc, déjà au départ, on a envisagé de quelle manière on peut réformer sur notre plan d'urbanisme des façons de mieux permettre la pratique de l'agriculture urbaine. Et dans cet ensemble, donc, de l'agriculture urbaine, il y a les poules. Ça se fait dans plusieurs villes nord-américaines, entre autres, notablement New York, Chicago, Vancouver, entre autres. Et on voulait, à ce moment-là, savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire à Montréal. C'est là qu'on a découvert, entre autres, que depuis 1966, c'était interdit. Et le plan d'urbanisme, c'est de juridiction d'arrondissement. Et c'est pour ça qu'on s'est attardé au sujet pour pouvoir le faire. Mais pourquoi la poule en particulier? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Oui, non, particulièrement. En fait, c'est une demande que la plupart des gens font et aimeraient avoir une poule. En fait, une poule donne un œuf environ par jour. On permet dans certaines villes jusqu'à 4 poules selon l'espace qui existe, ce qui donne environ 4 œufs par jour, ce qui nous permet d'être autosuffisants à ce niveau-là. Et donc, pour certaines personnes qui pratiquent aussi l'agriculture, ça permet d'avoir des aliments sains, biologiques, d'autant plus que les poules peuvent manger nos aliments tables, donc nos restants. Donc, c'est quand même le cycle qui s'applique complet dans notre cours. Mais j'imagine que dans les années 60, quand on a décidé d'interdire les poules, il y avait une raison particulière. Probablement, je ne la connais pas. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que, par exemple, à Québec, on peut toujours le faire. Et on peut le faire dans plusieurs autres villes. Actuellement, Montréal est quand même à la traîne sur ses sœurs métropoles d'Amérique à ce sujet-là. Donc, moi, je me dis pourquoi pas. Et on voudrait commencer donc par un projet pilote. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à regarder avant d'aller de l'avant avec ce type de projet, bien entendu. Mais là, il y a bien des gens qui vont dire, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait de l'hygiène, du bruit que ça peut occasionner? On sait que les immeubles à Montréal sont souvent collés les uns sur les autres. Tout à fait. C'est des questions auxquelles on s'attarde et des questions qu'on se pose. On veut regarder l'ensemble de ce que ça implique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un recensement de toutes les réglementations qui existent dans les autres villes nord-américaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les problématiques auxquelles ils ont été confrontés. Qu'est-ce qui s'applique à Montréal? Qu'est-ce qui ne s'applique pas? Quelles sont nos problématiques spécifiques ici, plus particulièrement à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie? Où ça peut se faire, où ça ne peut pas se faire? Quelles sont les conditions donc propices à une telle permission? Et qui s'occupe également de l'inspection, la salubrité? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? Donc, il y a énormément de choses à regarder, à légiférer et à encadrer avant d'aller de l'avant. Mais ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, c'est quand même très positif. Il y a de l'ouverture et je pense qu'on va pouvoir arriver avec un projet qui rencontrera l'approbation de, justement, la population, à savoir le bruit, la salubrité, la sécurité, qu'est-ce qu'on fait avec les poules, le traitement des animaux. La SPCA, d'ailleurs, s'est dit favorable à quelque chose qui serait réglementé. Avez-vous fait une étude quand même pour savoir s'il y a plusieurs personnes de votre arrondissement qui seraient vraiment intéressées à avoir des poules? Je vous dirais que rapidement, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, je me suis aperçu, en effet, qu'il y a une demande. Les gens, tout de suite, se sont dit, oui, moi, je pratique déjà l'agriculture dans ma cour, sur mon balcon. J'aimerais voir quelles seraient les possibilités de pouvoir éventuellement avoir des poules dans ma cour. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres, on s'entend, mais on étudie sérieusement la possibilité de permettre les poules. Pourquoi pas commencer avec un projet pilote au printemps 2011? Et si ça va bien, bien, si ça peut inspirer mes collègues d'autres arrondissements, tant mieux. Mais là, il y en a qui vont dire, oui, mais ça peut dégénérer. Là. Après une poule, ce sera peut-être une vache. Moi, je vous dirais honnêtement que je n'envisage aucun autre bête dans une cour. Il y a déjà quand même beaucoup de chats errants et de ratons laveurs et tout autre. Et donc, je pense qu'il n'y a surtout pas de coq non plus. On a envie de dormir à 3h30 du matin, tout le monde à Montréal. Non, sérieusement, on regarde les poules pour une raison très spécifique et je pense qu'on va se contenter des poules. Faites la différence entre le coq et la poule, il faut le dire. C'est vraiment le coq qui chante. Là. Oui, et tout à fait. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, une poule n'a pas besoin d'un coq pour pouvoir pondre.
Ah? C'est la fécondité, le coq. Ah ben c'est bon, j'apprends quelque chose. Donc, une poule peut pondre sans un coq. Alors, évidemment, ça, vous travaillez là-dessus depuis quoi? Depuis environ 2 oui, mois bien, déjà? écoutez, on travaille là-dessus, c'est sûr, pas à temps plein, on se comprend. Là, on a ouvert le dossier, l'administration et tout. On regarde ce qui se fait entre plusieurs autres dossiers. Ouais. Plus important, on s'entend, à regarder dans l'arrondissement. Alors, c'est à suivre comme dossier. Merci beaucoup, M. Ça fait Croteau. plaisir, merci. Au revoir. Au revoir.